Dans cette vidéo, je vais essayer de récapituler le chemin pour immigrer au Canada. Donc, si vous êtes à l'étranger et vous voulez immigrer au Canada, et même si vous êtes au Canada en résidence temporaire et vous voulez avoir la résidence permanente, cette vidéo pourra vous intéresser. Donc, je vais passer par tous les chemins possibles, tous les scénarios. Je sais que les lois d'immigration sont un peu, des fois, difficiles à comprendre. Il y a plusieurs choses, plusieurs programmes. Je vais essayer de les récapituler pour vous faciliter la tâche. Donc, j'ai ramené un tableau. Restez jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada et sur la vie au Canada. Si vous êtes intéressé pour faire des consultations privées ou des prises en charge de dossiers, veuillez me contacter. Je mets les moyens pour me contacter dans la description. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, si ça vous semble compliqué pour les programmes d'immigration, et c'est normal, ça peut sembler compliqué, même si je veux faciliter la tâche, vous pouvez soit casser la tête et faire votre dossier vous-même, vous avez le droit, ou bien prendre un service de représentant légal. Et là, la majorité des cas, c'est soit un consultant réglementé, et j'insiste sur réglementé, ou avocat. D'immigration, bien sûr, doit être en immigration, soit consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration. C'est les deux les plus communs, ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs qui font affaire avec, soi-disant, des agences. Si elle est à l'étranger, ben elle sait, cette agence, qu'elle est protégée. Elle fait de l'illégal, mais elle est protégée parce que le gouvernement canadien ne pourra rien faire pour une entreprise à l'étranger. Et c'est pour ça que ces agences-là, ils prennent cet avantage-là. Et donc, c'est à vous, les clients, de vérifier avec qui vous travaillez. Pourquoi? Quand je demande à des gens pourquoi vous faites affaire avec ces agences-là qui ne sont pas réglementées, ils vont vous dire deux choses. Soit parce qu'ils sont moins chers, moi, c'est normal, ils ne payent pas des frais pour le gouvernement comme nous, on le paye. Soit, ils vont dire, oh, je connais quelqu'un qui a réussi son projet d'immigration avec cette agence-là. Oui, mais est-ce que tu sais que ces agences-là, ils peuvent faire des dossiers avec des éléments illégaux, donc de la fraude. Déjà, eux, s'ils travaillent pas avec des consultants ou des avocats, ou eux-mêmes, le propriétaire n'est pas un consultant ou un avocat, déjà c'est de l'illégal. Donc, s'ils font de l'illégal, ils peuvent faire toutes choses possibles. Et là, s'il y a un cas de fraude, c'est vous que vous serez pénalisé. Vous seriez pénalisé par une interdiction du territoire canadien. Donc, faites attention quand vous faites affaire avec des gens qui ne sont pas réglementés. Moi, mon conseil, soit vous faites affaire avec des consultants, des avocats ou des agences qui ont des consultants avocats, ou bien faire vous-même par prise de risque. Ce n'est pas un risque, mais c'est que vous pouvez des fois, sur un terme ou un autre, vous trompez, et des fois sur un seul mot, ça peut engendrer une erreur sur tout le dossier. C'est ça le risque dont je parle. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Ah oui, j'ai oublié de signaler quelque chose. C'est très simple de vérifier si votre représentant est un consultant réglementé. Donc, et il y a une section qui s'appelle « Trouver un consultant ». Vous auriez juste deux noms, prénom de la personne, ou bien le nom de l'entreprise,
Pour mon cas, c'est Sally Zied et l'entreprise c'est Claire Vision Immigration. Et ça va vous sortir si la personne est un consultant qui est membre actif actuellement ou pas. Si ça ne sort pas, c'est que vous faites affaire à une personne qui n'est pas réglementée. Donc voilà, c'est juste un point que je devais signaler. Ça prend 2 minutes pour vérifier au moins. Vous voulez immigrer au Canada, vous êtes la personne qui est là, qui veut immigrer au Canada. Il y a 2 choses à penser. La majorité des gens qui veulent immigrer, ils veulent vivre en permanence. Donc, ils doivent penser à la résidence permanente. OK? Si vous voulez juste étudier, travailler temporairement et retourner à votre pays, c'est la résidence temporaire. Ou bien visiter, juste une visite. Donc, études, travail, visite, c'est résidence temporaire. Si vous voulez vivre en permanence, c'est la résidence permanente. Généralement, les clients que j'ai, ils veulent généralement vivre en permanence. C'est quoi le problème? C'est que 2 choses qui peuvent vous bloquer. Ça, c'est le principal profil. C'est ça qui bloque la grande majorité. Et le deuxième, c'est le budget. Là, ont plus de chances. Et c'est normal, ils sont au Canada, ils sont en train de travailler, d'étudier au Canada. Ils auront plus de points qu'une personne qui n'a pas fait ce choix-là. Ceci dit, les gens qui sont à l'étranger, ils peuvent quand même directement immigrer au Canada. Maintenant, pour le profil, il y a des facteurs comme âge, l'expérience, le code CMP, les études, le domaine d'études, et le niveau d'études, le domaine et le niveau. Quoi d'autre? Tout dépend du programme. Il y en a qui vont privilégier plus l'expérience, que l'autre les codes CMP, l'autre les études, l'âge, les langues. Chaque programme a ses spécifications. C'est pas général. Ne tombez pas sur ce piège-là. C'est ça qui est la difficulté, c'est de trouver le programme idéal. Donc, et c'est l'autre point qu'on va parler maintenant. Votre tâche là, c'est ça qui est plus difficile, faire une analyse sur tous les programmes de résidence permanente. Première étape, toujours vérifier admissibilité. Oui, vérifier nombre de points. Si vous n'êtes pas admissible, ça ne sert à rien d'y aller sur le nombre de points. Vous êtes éligible et vous avez le nombre de points, assez de nombre de points pour un programme, et donc c'est facile le choix. Sinon, si vous en avez plusieurs, donc là, vous allez choisir le programme qui correspond à votre budget, au délai du programme. Chaque programme aura ses propres délais. Il y a des programmes que ça va durer 2 ans, 3 ans, un programme 6 mois, et l'autre, c'est où vous voulez vivre. Par exemple, les programmes du Québec, ça vous permet de vivre au Québec. Et les programmes hors du Québec, les programmes fédéraux, généralement, ça ne vous permet pas de vivre au Québec. Donc faites attention sur ce point-là. Ça pourrait vous causer des problèmes lors de la demande de la citoyenneté. Là, cette étape est très très importante. Je dis que c'est très important parce que j'en ai eu des clients qui viennent vers moi et qui ont fait la faute de soit sous-estimer cette étape. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils ne veulent pas faire l'effort à lire et lire jour et nuit sur le site canada.ca. Ils n'ont pas les moyens ou ils ne veulent pas dépenser sur un représentant légal. Ce qu'ils vont faire, ils vont y aller vers les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont je suis habitué maintenant. Ils vont vers les réseaux sociaux, essayer ou des chaînes YouTube des gens qui ne sont pas réglementés. Ces informations-là, elles peuvent être erronées ou pas, on ne sait jamais, ou elles peuvent être outdated. Si par exemple, vous parlez à quelqu'un qui a fait l'immigration il y a quelques années, il a réussi avec sa stratégie, mais ça a changé. Les lois d'immigration changent assez fréquemment, donc changement des lois. Ce qui arrive, c'est que vous allez suivre cette personne et elle va vous dire généralement, faites
les tests, l'équivalence. Généralement, on va vous dire aussi c'est assez simple, tout est simple, tout est pas compliqué. Vous allez voir que si c'était pas fait, bien faite l'analyse, vous pouvez tomber sur l'erreur que perte d'argent, parce que ces tests d'équivalence coûtent l'argent, de temps et de faux espoirs. D'accord? On imagine que vous avez fait votre analyse correctement de la résidence permanente. Ça, j'insiste, c'est l'étape la plus importante. Mais malheureusement, votre profil ne permet pas sur aucun programme de l'avoir. Il faut penser à la résidence temporaire. Comme on l'a dit précédemment, ça va vous augmenter vos points, votre profil, pour obtenir après la résidence permanente. Donc là, si on parle des autres cas, il y a les études et le travail. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne pour comparer les pour et les contre de chacun. Donc la majorité des cas vont penser directement que le travail est de loin meilleur que les études. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des avantages et des inconvénients des deux. En gros, je vais résumer les études, l'inconvénient que c'est cher. Donc, mais l'inconvénient, un permis ouvert. Okay. Ça va vous donner un permis de travail ouvert après les études, ce qu'on appelle le PTPT, le permis de travail post-diplôme. C'est le permis fermé et ça, c'est un grand inconvénient. Croyez-le ou pas, il y a une grande différence entre le permis ouvert et le permis fermé en termes de qualité de vie. Parce que là, vous ne pouvez pas changer l'employeur avec lequel vous êtes venu. Et s'il y a des malentendus ou si les conditions ne vous plaisent pas, ça pourrait être un peu décevant. Ces deux choix, ils peuvent vous aider à avoir la résidence permanente. Pour les études, il faut faire très attention parce que le mauvais choix des études, ça peut vous compliquer les tâches. Parce que si vous choisissez bien vos études, vous pouvez directement faire études, résidence permanente. Si vous avez fait le mauvais choix, ben là, ça va être études, permis de travail, post-diplôme, travailler, et puis résidence permanente. Et encore plus, maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui sont plus éligibles au PTPD. Donc, vous pourriez être dans un cas où étudier et dans l'obligation de retourner chez vous. Travail, il faut faire attention à un point, c'est qui est le faire. C'est ce qu'on appelle le code CMP-avant. C'est la catégorie de ton travail. Il faut idéalement que ça soit dans le 0, 1, 2, 3. Si ce n'est pas le cas, ça va compliquer, ça va diminuer les chances d'obtenir la résidence permanente. Et tout dépend du programme et tout dépend de la province. C'est généralement 1 an à 2 ans pour pouvoir demander RP. Je dis demander, pas avoir l'ARP. Donc, après, quand vous demandez l'ARP, tout dépend du programme. Il y a des programmes qui sont assez rapides, donc on parle de 8 mois, 9 mois, 6 mois. Et il y en a d'autres qui sont longs, on parle de 2 ans. Donc ça peut être un chemin long. Si vous venez en permis fermé, vous devez rester la durée de contrat après toute cette durée-là en permis fermé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se voit à la prochaine épisode.